Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Ce matin, je voudrais vous rappeler que le Seigneur nous aime. Il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il arrive des fois où nous nous retrouvons à la croisée de chemin. Nous ne savons pas quelle voie emprunter. Pas d'orientation, pas de panneau, rien du tout, aucune voie, même pas une lueur d'espoir ni une lumière pour nous éclairer. Mais sachez que le Seigneur est Dieu et il ne nous abandonnera jamais parce qu'il a promis dans sa parole qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous allons partager notre pain quotidien et le thème de notre méditation, saisir la promesse au-delà de l'impossibilité. Une fois de plus, je vous souhaite un bon mercredi, que le Seigneur bénisse et qu'il vous comble de sa grâce. Dans Genèse, le chapitre 15, le verset 1 à 8, la Bible déclare « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Abraham était vieux, son horloge biologique lui faisait savoir que c'était trop tard pour avoir un enfant, car Sarai, sa femme, avait perdu l'usage de son corps. Autrement dit, qu'elle était vieille, et elle était ménopausée et qu'elle ne pouvait plus concevoir. Elle n'avait même plus de désir et elle ne s'attendait même plus à voir un jour apporter un enfant. Le Seigneur fait des merveilles, il est le Dieu de l'impossible. Qui est le conseiller de Dieu pour l'empêcher de te bénir? Romains 11, le verset 34. Qui peut arrêter les desseins de Dieu pour ta vie? Qui peut modifier le trajet de la gloire de Dieu sur toi? Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, 8, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Le Seigneur a pour toi des projets de bonheur et de paix. Le plus important pour toi est que tu restes dans sa parole, que tu gardes sa parole, que tu demeures intègre sur la voie de l'Éternel. Que tu sois fort ou faible, que tu saches prier ou pas, le Seigneur interviendra pour toi, pour le simple fait que tu es demeuré intègre, le simple fait que tu es demeuré dans la droiture et dans la justice. Ce que Dieu dit, ne le fera-t-il pas? Garde la parole, saisis la promesse qui convient à ta situation. Patiente, persévère, ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu, ton handicap non plus est un frein pour qu'il se serve de toi. Il n'y a rien qui empêchera le Seigneur de se manifester ou de manifester sa gloire dans ta vie. Rien n'empêchera l'Éternel d'intervenir en ta faveur. Nous n'avons pas de questions à lui poser, ni des exigences à lui faire. Sa main a fondé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il ne peut donc pas faire pour ta vie en général et pour tes projets en particulier? Seigneur, ta parole ne retourne pas sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. De la poussière, tu retires le pauvre, du fumier, tu relèves l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et tu leur donnes en partage un trône de gloire. Fais-nous entrer dans notre héritage, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment dans nos vies. Interviens, Seigneur, dans nos situations, car tu fais la différence entre ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas, entre ceux qui crient à toi et ceux qui ne le font pas, entre ceux qui espèrent en toi et ceux qui n'espèrent pas en toi. Alors, Père, que ta justice se manifeste dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne et excellente journée à tous.